Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome d'Anguin ce mercredi pour notre quintet flash à l'occasion du prix de Pomarez. On va évoluer sur 2875 mètres, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches et sans plus attendre nos bases avec les chevaux qui n'auront pas les mètres à rendre. Le numéro 4, Farinelli Paulois, qui a montré quelques moyens depuis ses débuts et s'est souvent bien comporté sur cette piste. L'engagement est vraiment favorable avec Franck Nivard comme pilote, on peut foncer les yeux fermés. On se méfie du 3, Equiano qui reste sur deux belles performances à ce niveau à Vincennes et à Anguin. Il est toujours extra de forme, il doit de nouveau lutter pour la victoire. Attention avec le numéro 13, Eusebio Deripré, qui traverse une belle passe actuellement et s'adapte à tous les tracés. On a fait appel à Mathieu Abrivard en renfort, il est présenté pieds nus. Ça peut être amusant, ça peut être à mon sens la meilleure chance des 25 mètres. Du côté des opposants, le numéro 9, Endo Nazif, la constance n'est pas son fort, certes, mais le potentiel est là. Il s'est déjà illustré sur cette piste, l'engagement est bon et l'entraîneur très confiant, il va falloir compter avec lui. Le numéro 6, Derbili, alors 3 sur 4 sur ce parcours avec un succès en 1.14.2, l'engagement est favorable et il aura pour lui un petit peu de fraîcheur, il ne faudrait pas le sous-estimer. Enfin, le numéro 2, Duc d'Idée, il vaut mieux que son récent échec à ce niveau, la course est ouverte pour les places, décidée et avec un certain Eric Raffin, difficile de ne pas le retenir dans notre sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Fleuron d'Acadie, qui affiche 75% de réussite sur cette piste avec un succès et 5 accessites en 8 tentatives. En revanche, il reste sur 4 disqualifications lors de ses 5 dernières tentatives. Voilà, ça sera une question de sagesse, mais s'il reste au trot, il est tout à fait capable de venir brouiller les pistes. Les outsiders avec le 14, Emancourt-Bléquin. Alors certes, ce n'est pas un champion, mais il affiche tout de même 73% de réussite sur cette piste, 8 accessites en 11 tentatives. Avec un parcours limpide, il est capable de se placer. L'As, Dioui de Cagne, qui alterne accessite et disqualification. Alors Anguin ne passe pas pour être sa tasse de thé, mais il s'y est déjà placé, raison pour laquelle, vu que l'engagement est plutôt favorable, je m'en méfie. Le numéro 10, Dauphin du Pré, qui n'est pas sorti des 5 premiers lors de ses 9 dernières tentatives, mais dans des lots moindres, et c'était en province. Ça se complique un petit peu à Paris, mais bon, j'ai la sensation que là encore, avec un parcours limpide, il a tout à fait le droit de venir accrocher une petite place. Le numéro 11, Don Juan du Houlet, qui n'a cessé de décevoir cette année. De plus, moi je le préfère nettement à main droite. Maintenant, l'engagement est idéal, à la limite du recul. Je me dis que s'ils font le déplacement, c'est pas pour rien. Raison pour laquelle je m'en méfie, même si je vous l'avoue, je n'y crois pas plus que cela. Mais bon, on peut prendre des risques, mais pas des risques idiots non plus. Et enfin, le 15, Cabernet, qui reste sur une bonne sortie à Cordemais, mais là aussi à un niveau moindre. Rendre les mètres va compliquer la donne. Je pense qu'il y a meilleur départ, mais voilà, ça fait partie des chevaux qui sont capables de faire afficher une grosse cote à l'arrivée, à la 5e place, raison pour laquelle je le garde. Les délaissés, là aussi on prend des risques, hein. Avec le 5, Forsica du Rocher, ces 2 dernières bonnes performances ont été acquises à réclamer. Il s'est déjà illustré sur cette piste, mais sur un 2150 mètres, j'ai l'impression que c'est un peu trop compliqué pour lui ce mercredi. Le numéro 7, Dilemme Angel, utile, mais sans être transcendant. Il est surtout performant sur les tracés de province et à un niveau nettement plus bas, pas normalement avec lui. Le numéro 8, Expert Delta, déjà 23 courses à son compteur cette année. Avec lui, c'est souvent ou le podium ou la disqualification. Il reste toutefois pour moi un ton en dessous et j'ai la sensation qu'à un moment ou à un autre il va être un peu émoussé, raison pour laquelle je prends le risque de l'écarter. Et enfin le numéro 16, Concerto GD, plaisant en début d'année, il a ensuite marqué le pas, il vient de montrer pour sa rentrée qu'il était loin de son top. Voilà, c'est un cheval qui est capable de faire l'arrivée d'une telle épreuve, mais je pense qu'il lui manque un ou deux parcours pour être compétitif, raison pour laquelle là encore je l'élimine. On a fait le tour de cette épreuve, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.